Alors, bonsoir à tous. Ici Louise-Anne Venlandry, je vous fais un petit coucou surprise. On est vendredi soir, mon troisième live cette semaine. Alors, soit j'y prends goût, ou soit il y a des besoins qui sont là, qui se manifestent. De toute façon, c'est mon coucou du vendredi soir que je fais habituellement en vidéo. Et ce soir, je suis live. Bon, il fait beau dehors, il ne doit pas avoir grand monde devant leur ordinateur, mais je n'ai pas pu le faire dans l'après-midi. Habituellement, je vous fais le petit film dans l'après-midi. Puis j'ai eu un après-midi complètement surchargé. Donc, je n'ai pas pu vous faire ma vidéo. Donc, tant qu'à faire, je me suis dit, je vais leur faire un petit live rapide de vendredi soir où tout le monde doit être dehors en train de regarder le soleil et la belle nature. Moi, de mes fenêtres ici, c'est magnifique ce que je vois. Enfin, le soleil est là et ça fait du bien. S'il y a des gens qui se joignent à moi, si jamais par un grand miracle, il y a des gens qui sont là, faites-moi un petit coucou, faites-moi signe que vous êtes là. Ce soir, je viens très rapidement vous donner un indice sur comment reconnaître ce que votre âme aime. Vous le savez, je suis dans ma semaine sur l'âme. Je suis dans mon en train de vous présenter mon programme âme. Et c'est la semaine où je vous parle de l'âme, qui est ma grande passion, qui est vraiment la chose que je préfère. Alors alors je vois que Joanne est là. Coucou ma belle Joanne. Alors peut-être qu'on va être en tête à tête ce soir, Joanne, parce qu'il fait tellement beau. J'imagine qu'il ne doit pas avoir grand monde devant leur ordinateur. Alors, je viens ce soir vous dire comment reconnaître ce qui fait plaisir à votre âme. Parce que dites-vous que votre âme, en arrivant en incarnation, avait déjà sa couleur, avait déjà un goût, avait déjà des trucs qu'elle aimait, qui lui faisaient plaisir et qui venaient la nourrir. Et ça, ça devient important d'apprendre à reconnaître ce que notre âme aime et à venir la nourrir. Ah, coucou Céline! Alors Annie se joint à nous. On va être un petit groupe ce soir de gens qui sont encore à la maison, malgré le super beau temps qu'il y a dehors. Moi, j'ai fait une journée de gros travail, donc c'est pour ça que je vous fais un live, parce que j'ai pas pu faire ma petite vidéo. Alors Annie, c'est ta chum, ma belle Joanne, alors on va se retrouver entre filles qui se connaissent. Alors c'est ça, alors ce soir, je vous donne des trucs pour reconnaître ce qui fait plaisir à votre âme. Et ça, c'est super important à connaître, parce que notre âme est vivante. Et notre âme, elle a besoin de prendre de l'expansion. Et pour qu'elle puisse prendre de l'expansion, elle a besoin qu'on lui donne ce qu'elle aime. Elle a besoin d'être nourrie de certaines choses. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous parler de ce qui nourrit mon âme à moi. Moi, je l'ai reconnu au fil des années. Qu'est-ce qui faisait que mon âme était en expansion et ce qui lui faisait vraiment beaucoup de bien. Donc, le truc que je vous donne qui est facile, comment reconnaître ce que notre âme aime. Ah, Mirella, coucou Mirella! Alors, la semaine passée, Mirella était là, pour le vendredi, mais là, je fais un live surprise, ma belle Mirella, un plein vendredi soir. Je sais pas trop il est quelle heure, je me suis juste branchée quand j'étais prête, donc il est à peu près 8 heures. Donc, alors, comment reconnaître ce que votre âme aime? C'est facile. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie et quand vous le faites, vous sentez que le temps passe vite comme ça? Qu'est-ce que vous faites et que le temps file et que vous ne le voyez pas? Et que tout à coup, vous sortez un peu comme de votre transe et que vous vous dites, oh mon Dieu, mais ça fait combien de temps? Ou quelle heure? Et vous regardez l'heure et ça fait 1 heure. Des fois, ça fait 2 heures. Des fois, on pense que ça fait 10 minutes et ça fait 45 minutes. Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre vie et que vous voyez que le temps file à toute allure? Bonsoir Raymond, bonsoir. Alors, si déjà, là on est peut-être 10, 11, 12, ça varie en ligne. Si ça vous vient en tête, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous faites un truc et wow, vous êtes dans une bulle et que le temps passe très, 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 très vite?
ben, vous pouvez venir me le partager en dessous. Vous pouvez me faire un petit pouce, un petit cœur, si jamais vous le sentez. On me dit ça fonctionne pas. Je sais pas qu'est-ce qui fonctionne pas. Pour moi, en tout cas, le direct continue de fonctionner. Des fois, là, les réseaux, dernièrement, ils sont étranges. Alors, quand j'ai fait mon live mercredi, il y avait plus de 100 personnes en ligne et il y en avait 2-3 qui n'arrivaient pas à voir. Alors... si jamais ça ne fonctionne pas, faites un refresh sur votre page, retournez voir si vous ne pouvez pas me rattraper. Alors, Joanne me dit, quand je fais des soins, oui, alors là, ton âme est contente, ma belle Joanne, quand tu fais des soins. Alors, des fois, ça peut être lire un livre, des fois, ça peut être marcher dans la nature. Moi, ce que je sais, qui me fait énormément de bien et que mon âme fait « ouh, qu'elle est contente d'être heureuse », c'est quand je danse. Hein? Moi, la danse, ça fait vraiment partie de moi. Depuis que je suis vraiment jeune, j'ai pris toutes sortes de cours de danse, de toutes les sortes. Je faisais même de la danse contact au cégep. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait ça. J'ai fait du ballet jazz, j'ai fait du jazz, j'ai fait du ballet. J'ai énormément fait de cours de danse. Et pour moi, les cours de danse passaient comme ça. J'ai ensuite revisité plein d'autres vies que j'ai faites et j'ai vu que j'avais été danseuse de ballet, que j'avais été danseuse de French Cancan, que j'avais fait toutes sortes de danses dans ma vie. Alors, mon âme aime la danse. Donc, quand je danse, le temps passe vite. Mais le but, c'est pas nécessairement que le temps se passe vite. Le but, c'est de trouver qu'est-ce qui fait que ça diffuse comme ça et que ça se fait. Bon, Sylvie aussi me dit, moi non plus, ça fonctionne pas. Je ne sais quoi vous dire, les filles, à part de faire un refresh de votre ordi, parce que je crois qu'il y en a ici qui m'entendent. Alors là, sur les 13 personnes qui sont en ligne, soyez gentils, faites-moi un pouce si vous m'entendez, parce qu'il y a 2 personnes qui me disent qu'ils ne m'entendent pas. Alors, si vous êtes là et que vous m'entendez, faites-moi un petit pouce pour me dire que je ne suis pas toute seule qui parle dans un Twilight Zone. Bon, alors je vois 4, 5 petits pouces, donc il y a des gens qui m'entendent, donc écoutez, essayez de voir comment vous pouvez chez vous arranger votre réseau pour que ça fonctionne, mais je sais que présentement, avec le Schumann, même que le réseau en Russie qui prenait la mesure de Schumann a complètement craché pendant plusieurs jours. La même chose où on prend la mesure ici du Schumann en Alberta, je crois. Donc, il y a quelque chose dans les ondes qui sont moyennes. Donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas me rattraper. Donc, je parle de comment l'âme peut prendre de l'expansion et de trouver ce que notre âme aime pour lui permettre de prendre de l'expansion. Donc, je vous nomme, moi, ce que j'ai réalisé que mon âme aimait. Et quand ça se passe, mon âme est plus légère. Quand vous sentez de la légèreté à l'intérieur de vous, c'est signe que votre âme aime ça. Quand vous sentez de la joie à l'intérieur de vous, c'est signe que votre âme aime ça. Quand vous sentez que c'est facile, que c'est simple, que ça coule, votre âme aime ça. Et ça, c'est des très, très bons indices. Et ça, ce qui vous amène facilité, légèreté, joie, et que le temps passe vite, vous avez la responsabilité de vous le donner le plus souvent possible. Parce que vous le savez, la vie effrénée dans laquelle on est, les journées passent vite, on est surchargé. Alors, on a besoin de venir se donner cette espèce de confort douillet qui va faire que l'âme va faire « Ah !» et il va prendre son expansion. Alors, je vous donne des exemples de qu'est-ce que moi, alors je viens de vous dire, mon âme aime danser. C'est quelque chose qu'elle connaît, ça lui fait du bien. On peut dire ça lui donne des ailes presque. Il y a quelque chose de magnifique qui s'installe pour elle quand je danse. Bien évidemment, étant donné qu'elle aime la danse, ben, elle aime la musique. Alors, il y a plein de styles de musique qui donnent une expansion à mon âme et ça, ben, je lui donne. La nature donne de l'expansion à mon âme. Les couleurs. Moi, j'ai besoin de couleurs autour de moi. Je n'ai pas nécessairement besoin de vivre dans un environnement bariolé, mais quand je croise une couleur qui me nourrit, je le sens à l'intérieur de moi. Présentement, il y a certains turquoises. Quand mon âme voit ces turquoises-là, ça fait « ouh » que c'est hot, que ça donne de l'amplification, que ça donne de l'ouverture.
Donc, alors, allez trouver ce qui donne de l'expansion à votre âme et venez lui donner le plus souvent possible. Alors, moi, j'aime aussi ce qui fait que mon âme est contente. Mon âme aime les belles choses. Pas nécessairement les choses luxueuses, les choses qu'elle trouve belles. Donc, moi, mon environnement, je le travaille. Je choisis mes vêtements. Il faut que je les trouve beaux. Mon âme, elle a besoin de ça. Elle a besoin que mon corps soit habillé de vêtements que je trouve beaux, qu'elle trouve beaux, elle se sent bien dedans. J'ai besoin d'être entourée de couleurs, d'objets que je trouve beaux. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien et je le sens à l'intérieur de moi. Ça crée un mouvement de légèreté et d'expansion. Alors, Raymond me dit, moi, c'est le corail. Bon, alors le corail lui fait énormément de bien, ou le vitrail, il y a quelqu'un qui m'a dit le vitrail aussi tantôt. Alors, écrivez-moi, c'est les personnes qui sont là, qu'est-ce qui donne de l'expansion à votre âme? Donc, je vous rappelle que ce que votre âme, ce qui donne de l'expansion à votre âme, c'est ce qui fait, c'est ce qu'elle fait que le temps passe extrêmement rapidement, ce qui donne de la légèreté, ce qui donne de la joie, ce qui fait que c'est facile et simple. C'est ce que votre âme a besoin et il est important de nous le donner. Il est vraiment essentiel de nous le donner parce que notre âme, comme je vous l'ai déjà dit, est parfois heurtée, est parfois blessée et ça vient venir lui donner de la nourriture, ça vient lui donner de l'expansion. Donc, c'était mon petit truc du vendredi soir, étant donné que je suis dans ma semaine de thème sur l'âme. Je viens vous donner des trucs sur comment prendre soin de votre âme. Et là, on est vendredi soir, c'est le week-end qui commence, c'est le bon temps, le week-end, pour venir nourrir notre âme. Sylvie me dit danser, marcher, la nature, mon amour qui est un artiste. Ah, Louise me dit l'eau, le soleil. Alors, hein, vous voyez, on le reconnaît. On reconnaît ce qui nous donne de l'expansion et il est très, très, très important de l'honorer, de venir le nourrir et ça donne de la légèreté intérieure et ça fait vraiment beaucoup de bien. Mariette me dit prendre soin de mes plantes à la maison, lui donne de la légèreté. Ah, ma mère est comme ça. Ma mère, moi j'ai vécu dans un environnement de plantes luxuriantes. Ma mère pouvait passer ses samedis matins à s'occuper de ses plantes. Elle était parfaitement heureuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis une herboriste et c'est la première chose que j'ai vraiment, c'est mon premier pas dans le monde de l'accompagnement de la médecine alternative, c'est l'herboristerie. Et à l'époque, il y a 25 ans, je faisais d'immenses jardins de plantes médicinales et le temps passait comme ça. Je pouvais jardiner, transplanter, transpoter, je faisais mes semis, je passais mes journées dans l'énergie de mon jardin et ça me nourrissait profondément. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Pour vous, ça peut être complètement autre chose. Ce qui est important, c'est de venir reconnaître ce qui est là et qui nourrit votre âme. Et plus vous allez le reconnaître, plus vous allez être capable de lui donner. Et parfois, je donne l'exemple de ma mère, je l'ai donné plusieurs fois. Ma mère qui s'était fait demander par un thérapeute quel est ton aliment préféré. Et qu'elle avait répondu, c'est les aubergines. Et que le thérapeute lui avait dit, ah waouh, c'est vraiment le fun. Combien de fois par semaine vous mangez des aubergines? Et ma mère avait fait, 2 fois par année. Voyez-vous, on a cette tendance-là à ne pas se donner nécessairement ce qui nous nourrit et ce qui nous fait du bien, même si on le sait. Parce que la vie va vite, parce qu'il y a toutes les « il faut », puis ça doit, puis j'ai pas le temps, puis je devrais peut-être, puis non, je le ferai demain, puis je le ferai une autre fois. Alors, je viens juste vous faire un aide-mémoire pour vous dire que vous donnez ce qui fait du bien à votre âme, c'est vraiment important. Moi, aujourd'hui, je me suis fait une journée de travail à l'ordinateur, je me suis fait une journée de cocooning, je ne suis pas sortie de la journée, j'avais besoin d'un temps de cocooning tranquille, et
même, et je vous le dis parce que c'est important, j'ai eu comme pas envie de m'habiller de toute la journée. Je me suis habillée en mou, si vous voulez, toute la journée. Et là, ben, je me suis préparée déjà presque pour la nuit et je vous fais mon live en pyjama. Et je vous le dis, je vous fais mon live en pyjama parce qu'aujourd'hui, mon âme avait besoin de ça. Elle avait besoin de ce cocooning-là. Elle avait besoin d'être dans du douillet, d'être dans du tranquille, d'être dans un cocon. Et je me le suis donné. J'ai, bon, cette joie-là de pouvoir, comme travailleur autonome, travailler à la maison. Donc, je me suis donné ce cocooning-là. Et ça fait beaucoup de bien. Alors, c'était mon coucou surprise du vendredi soir. Et par le fait même, ben, je vous invite à un webinaire gratuit que je vais donner lundi. C'est bientôt, hein, c'est dans 3 jours. Alors, il vous reste 3 jours pour vous inscrire. Merci, France Beau Pyjama. Alors, il vous reste 3 jours pour vous inscrire à mon webinaire qui s'intitule « Le sens de la vie sur Terre ». Et je vous dirais que ça, pour moi, c'est un fil conducteur que j'ai suivi depuis que je suis dans l'adolescence. Le sens de la vie, pour moi, ça a été un moteur extrêmement important. Je sais que la vie est magnifiquement orchestrée. On regarde la terre sur laquelle on vit, on regarde les saisons. Bon, on ne regarde pas nécessairement ce que nous, les êtres humains, on est en train de faire à cette belle terre, mais si on regarde la terre de base, avec tous les écosystèmes, avec toutes les plantes, avec nous les êtres humains, avec comment c'est magnifiquement orchestré, mais pour moi c'est devenu évident que si on vit sur cette planète magnifique, dans ce corps magnifique, si intelligemment pensé, ben c'est qu'il y a un sens. Il y a un sens dans notre expérience et j'ai beaucoup réfléchi à cette idée-là, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai jasé, j'ai une famille de jaseux, on se fait des débats des fois sur le sens de la vie sur Terre et j'ai eu plein de conclusions. Que ce soit avec mes clients, que ce soit avec mes étudiants, que ce soit avec ma famille, mes amis, j'ai eu beaucoup de réponses que j'ai pu ensuite expérimenter et c'est ce que je vais vous partager dans mon webinaire de lundi soir, 20h, heure du Québec. Je sais que j'ai beaucoup de gens de l'extérieur du Québec, donc d'Europe qui m'écoutent, même jusqu'à dans les îles très loin jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Ne soyez pas inquiets, inscrivez-vous quand même au webinaire, vous pourrez l'avoir en écoute ensuite par la suite. Donc, il va être disponible pour la réécoute. Donc, il y a déjà plus de, je ne sais pas à combien on est rendu, mais on doit friser le 200 et plus personnes de déjà inscrits à ce webinaire et il y a de la place pour 500 personnes. Les inscriptions rentrent très, très, très rapidement. Donc, venez réserver votre place pour ce webinaire gratuit lundi soir 20h sur le sens de la vie sur Terre et je vais pouvoir, dans ce webinaire-là, répondre à vos questions. J'adore répondre aux questions. Je trouve que c'est une façon extraordinaire d'échanger, qui est vivant et qui circule. Donc, je serai là, je vais répondre à vos questions, je vais vous présenter plein d'informations et ça sera un moment privilégié où on pourra venir partager ensemble. Donc, je vous laisse sur ça. Je vous laisse dans ce début de fin de semaine de fête des mères qui commence. Je vais voir ma mère, c'est un grand cadeau. Je vais voir mes enfants. J'ai mis une petite vidéo sur mon Facebook privé aujourd'hui de plein d'accouchements de bébés. Je vous dirais que c'est un passage extraordinaire pour l'âme, l'accouchement. C'est un passage extraordinaire pour la mère d'accueillir une nouvelle âme sur Terre et d'avoir l'immense privilège de l'accompagner. Et pour les pères, pour la même chose, bien évidemment, mais là, c'est la fête des mères. Donc, on honore cette vie qui se transmet, ces connaissances, cette sagesse, cette conscience qu'on peut transmettre. Et c'est extraordinaire. Donc, ah oui, bonne nuit alors. Alors c'est ça. Alors, je vais fêter la fête des mères. Vous allez la fêter aussi si ça fait partie de votre culture. Et écoutez, honorons cette vie-là, honorons notre âme, honorons les âmes qu'on a accueillies, honorons ce qui donne de l'expansion
à notre âme, parce que c'est très important. À savoir reconnaître ce qui donne de l'expansion à notre âme, ça vient faire toute la différence. Donc, je vous souhaite un super week-end de fête des mères. Je vous invite à vous inscrire dans le lien qui est juste en haut sur le webinaire de lundi soir sur le sens de la vie. Et je vous souhaite d'honorer votre âme pendant ce week-end le plus consciemment possible pour lui donner cette expansion dont elle a besoin dans ce corps qui parfois pour elle peut paraître étroit. Alors, je vous souhaite belle fin de soirée. Le soleil est en train de se coucher, mais on a eu du magnifique soleil. Donc, je vous souhaite belle fin de soirée, bon week-end et on se retrouve lundi soir, mercredi soir pour un prochain live. Alors, on se voit très bientôt. Merci, merci à tout le monde. Merci. Alors, on se retrouve lundi ou mercredi, ou les deux, encore mieux, parce que les deux, ça sera vraiment complémentaire. Merci tout le monde. Bonne fête des mères à toutes les belles femmes qui m'écoutaient, si vous avez eu cette joie d'avoir des enfants. Donc, bonne fête des mères à tout le monde, bon week-end, et on prend soin de notre âme. Alors, à bientôt, à lundi. Bye bye.